du gouvernement, Excellences, Monsieur les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant des organismes de coopération internationale, Monsieur le représentant du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de Soie, Monsieur le maire de Soie, Monsieur le directeur général d'Isakam, distingués invités, mesdames et messieurs. En cette journée mémorable, permettez-moi tout d'abord de saluer ici la présence massive de personnalités et celle de populations de Soie, venues rehausser l'éclat de cette cérémonie d'inauguration de la centrale de captage et des éléments d'hydrogaz de Cotonou, la première de ce genre en Afrique subsaharienne. C'est pour moi un intime honneur de prendre la parole à cette importante cérémonie d'inauguration du projet développé dans le cadre du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, issu de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie d'inauguration de ce matin, faut-il le rappeler, rentre dans les actions que le gouvernement camerounais mène sous la haute impulsion du chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, en 1992, qui a vu naître la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, marque la prise de conscience de la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène du changement climatique. C'est dans le sillage de ce combat que le chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, du haut de la tribune des Nations Unies à la 62e session de l'Assemblée générale, a plaidé pour une attention particulière en faveur de nos pays plus vulnérables au changement climatique. En septembre 2009, toujours à la même tribune, il a déclaré, je cite, « Une chose est certaine, les pays africains prennent individuellement et collectivement toute leur part dans les actions requises, tant au plan national que sous-régional, qu'au plan international, pour apporter des réponses concrètes aux défis du changement climatique. » Félicitations. À Copenhague, notre chef de l'État a défendu la cause des pays africains et de nos forêts qui jouent un rôle très important dans la stabilisation du climat. La torchère du centre d'enfouissement technique au Flou, qui est un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en est une illustration du combat interne mené pour lutter contre le changement climatique. Excellences, mesdames, messieurs, conscient de cette situation globale et de sa vulnérabilité face à ce phénomène, le Cameroun a entrepris de nombreuses actions solidairement avec la communauté internationale. À cet effet, au plan international, notre pays a, entre autres, ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1994, adhéré au protocole de Kyoto le 23 juin 2002. Au plan national, notre pays a élaboré sa communication nationale initiale sur le changement climatique en 2004, créé son comité national MDP et l'autorité nationale désignée en janvier 2006. En effet, le protocole de Kyoto avait prévu plusieurs mécanismes pour permettre aux pays développés d'honorer leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à leur niveau d'émission de 1990 avant 2012. Parmi ces mécanismes, le mécanisme pour un développement propre autorisait les pays développés à obtenir des crédits de réduction des émissions à travers des activités économiques menées dans les pays en voie de développement. Ce mécanisme devenait ainsi une opportunité d'investissement direct pour les économies des pays en développement. Géré par le Conseil exécutif MDP auprès du secrétariat de la Convention, le MDP comprend un certain nombre de conditions d'accès qui doivent être remplies
d'une part par les États signataires de la Convention et d'autre part par les porteurs du projet. Au niveau gouvernemental, il est exigé la création d'une autorité nationale désignée, seule habilitée à évaluer les projets présentés et à émettre les avis de non-rejection nécessaires à la prise en compte des projets dans le conseil exécutif MDP à Bonn. Dans ce cadre, avec l'appui de la Banque mondiale, à qui je renouvelle la gratitude du gouvernement camerounais, il a été créé en janvier 2006 un comité national MDP et l'autorité nationale désignée pour la mise en œuvre du projet MDP dans notre pays. Au niveau des porteurs du projet, il leur revient d'élaborer dans les normes des flux d'identification du projet, d'élaborer des documents de projet détaillés après approbation des flux d'identification du projet, à soumettre pour la non-objection à l'autorité nationale désignée et à faire valider par un certificateur indépendant agréé par le conseil exécutif MDP dans des opérationnels désignés avant la transmission au conseil exécutif pour enregistrement. Mesdames et messieurs, prêts éligibles, il ne suffit pas de remplir les conditions d'accès au MDP. Encore faut-il respecter les critères d'évaluation et d'approbation. Donc, 1. L'appartenance à l'un des secteurs prioritaires, agriculture, élevage, production d'énergie, transport, traitement des déchets, foresterie. 2. La réduction ou absorption des émissions réelles et mesurables. Seuls les projets dont les émissions sont mesurables sont éligibles. 3. La contribution positive au développement durable. 4. La transparence du promoteur vis-à-vis du renforcement des capacités. 5. L'additionnalité environnementale. Les émissions doivent être réduites en dessous de celles qui auraient eu lieu à l'absence du projet. 6. L'additionnalité de l'investissement. Le projet ne serait pas réalisé sans la composante MDP dans le financement. 7. Enfin, l'additionnalité technologique. Le projet doit permettre, dans la mesure possible, l'introduction des technologies propres et durables. Excellences, Mesdames, Messieurs, à titre de rappel, le comité national MDP est composé de 12 membres, parmi lesquels les représentants des associations sectorielles, des syndicats des industriels, des organisations non gouvernementales et la société civile. Aussi convient-il de présenter aux administrations et aux promoteurs de projets MDP les étapes à suivre et qui sont les suivantes. 1. L'élaboration de la norme d'identification du projet qui est soumise à l'approbation du comité national MDP et sanctionnée par une lettre de non-objection de l'autorité nationale désignée. La lettre de non-objection est envoyée au conseil exécutif pour enregistrement. 2. L'élaboration du document descriptif du projet qui est lui aussi soumis à l'approbation du comité national MDP et sanctionné par une lettre d'approbation envoyée au conseil exécutif MDP. 3. La publication et la présentation du document descriptif du projet aux administrations et acteurs nationaux concernés. 4. Le choix de l'entité opérationnelle désignée, une espèce de cabinet conseil, par le promoteur et approuvé par l'autorité nationale désignée, et son rôle est de suivre au jour le jour le projet. 5. La signature du contrat tripartite, l'INEP, promoteur, entité opérationnelle désignée, définissant les rôles de chacun dans la mise en œuvre du projet. 6. L'enregistrement final du contrat au conseil exécutif MDP. 7. La mise en œuvre du projet par le promoteur. 8. La surveillance de la mise en œuvre par l'entité opération désignée et vérification périodique par le comité national MDP. 9. Enfin, la certification et la délivrance des unités de réduction d'émissions certifiées. Excellences, Mesdames, Messieurs, il ressort de ces étapes que je mentionnais que le cheminement est long, mais tout le monde doit le respecter. Ainsi, le projet que nous inaugurons ce jour a franchi
toutes les étapes jusqu'à son enregistrement au Conseil des députés. Ce projet, sur le plan technique et environnemental, consiste à récupérer le méthane qui provient de la décomposition des déchets ménagers, enfouis dans des casiers aménagés au site de Côte-Loup, et va permettre la réduction de 21 millions de tonnes de CO2 pendant 20 ans. Ce projet présente également une autre approche de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Sur le plan financier, ce projet représente un investissement initial de l'ordre de 4 512 480 €. Sur le plan politique et social, ce projet va créer plusieurs emplois directs où les agents recrutés seront les résidents de la zone du projet. Ce projet de traitement des déchets ménagers participera au rayonnement de la politique environnementale du Cameroun. Il est un exemple au Cameroun d'investissement dans l'économie de l'environnement et contribue à la politique de grandes ambitions du chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet MDP, comme celui réalisé par ISACAM, offre plusieurs avantages à savoir la création d'emplois, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les profits économiques et financiers avec l'accès au marché de carbone qui permet d'échanger les droits d'émission de gaz à effet de serre. Un crédit carbone étant une tonne de dioxyde de carbone réduit ou séquestré. Ainsi donc, ISACAM, qui a investi 15,5 millions de dollars à Douala et 10,35 millions de dollars à Yaoundé, compte réduire plus de 50 millions de tonnes de carbone pendant 20 ans, pour un prix actuel de 13 € la tonne sur le marché du carbone. Pour terminer, je porterai à votre connaissance que des possibilités existent et elles sont nombreuses. Nous invitons les autres opérateurs à imiter ISACAM, qui désormais a sa place dans la catégorie des entreprises républicaines marquées du label vert. L'aperçu sur le mécanisme MDP et le marché de carbone que je viens de présenter devra amener bien d'autres à investir dans ce domaine pour que vive l'environnement, vive la coopération internationale, vive le Cameroun avec son chef, son rapport BIA. Je vous remercie.